1,5 million d'associations en France, 37% de Français qui donnent du temps bénévolement aux associations. On le voit bien, les associations ont une place majeure dans notre société et nous fêterons bientôt les 120 ans de la loi relative aux contrats d'association. Qu'elles soient ludiques, sociales, solidaires ou éducatives, elles touchent tous les champs de la société et sont parfois les seuls acteurs du sport, de la culture ou de la solidarité dans une majorité de nos territoires. Ces associations sont le cœur battant de notre vivre ensemble, connaissent toutes les joies et les difficultés du collectif. Elles sont à la fois PME, TPE, avec toutes les interrogations liées à une gestion de crise et à une gestion dans une période de crise. Elles sont parfois petits employeurs, via le chèque associatif, le chèque emploi associatif, très bel outil, à l'image de l'association Vespadance, mais nous en connaissons tous, qui salarient parfois une seule personne pour donner des cours de danse ici ou là ou faire du coaching. Et même à cette échelle très modeste, se pose la question de savoir quelle capacité à honorer sa responsabilité d'employeur. Quel est l'état des réserves? Quels sont les fonds propres disponibles? Quel respect de l'engagement? Quel respect de l'objet social? Quel respect des adhérents? Bien sûr, les associations, comme toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, sont théoriquement pleinement éligibles à tous les dispositifs mis en place par le gouvernement depuis le début de la crise, même s'il a fallu quelques semaines, voire quelques mois de réglage au printemps dernier. Mais pour faire face à la crise, elles ont accès aux aides gouvernementales selon des procédures malheureusement parfois inadaptées à la réalité du terrain. Les procédures récurrentes et parfois chronophages ne sont pas toujours de nature à faciliter le travail. Il faut réintroduire de la visibilité et de l'engagement pluriannuel. Madame le ministre, vous le constatiez il y a quelque temps, nombre d'entre les associations ne connaissent pas et ne demandent pas ces aides. L'enjeu, je cite, c'est de leur donner les moyens de les activer. Mais pour cela, il faut simplifier, communiquer et sans doute déjà développer les aides à la reprise. Mais il faut toujours le reprendre. L'intervention aux côtés de l'État du Fonds d'urgence ESS permet d'élargir le soutien aux associations et la crise a amené France Active, que je connais bien, à renforcer son accompagnement auprès des entreprises associatives engagées qui jouent un rôle fondamental sur le lien social, le développement des territoires et le maintien de l'emploi, certes. Mais il faut aussi penser à la grande diversité du monde associatif. Comme ailleurs, les associations sont, dans ma circonscription et dans tous les territoires, les acteurs principaux du sport, de la culture. À Pavilly, Duclerc, Mélamar, Bondeville, elles font vivre notre démocratie. Et elles n'ont pas apprécié, Madame la Ministre, le débat introduit par le gouvernement sur le séparatisme rebaptisé « renforcement des valeurs de la République ». Si des acteurs socio-économiques font vivre quotidiennement ces valeurs sur les terrains de foot, dans les ateliers de danse, de musique, de rap, ce sont bien les associations du secteur socio-culturel et de l'éducation populaire. Pour elle, le mouvement associatif a demandé à plusieurs reprises de voir très significativement renforcer le Fonds de développement de la vie associative pour qu'il puisse enfin jouer pleinement son rôle. En cette crise sanitaire, il est aussi nécessaire, ça a été dit, de parler des associations qui œuvrent pour maintenir la santé physique et affective de nos aînés et plus largement de toutes celles qui œuvrent pour la solidarité. Elles sont parfois le dernier rempart de dignité pour nos concitoyens. Et je veux le dire ici, leur action est indispensable pour maintenir notre humanité collective en distribuant des aides alimentaires sans lesquelles des milliers de nos concitoyens, de nos voisins, ne pourraient résister. Au niveau national, notre contrat social républicain implicite nous invite à soutenir partout ces associations qui sont le service social de proximité le plus indispensable. Les Restos du Cœur, les banques alimentaires, on les connaît tous. Soutenir les associations, c'est aussi prévoir une sortie de crise sanitaire. Et cela passe nécessairement par un dialogue national avec les grandes familles associatives et un accompagnement spécifique de chaque association en fonction de ses besoins. Dès maintenant, nous devons souhaiter et donc prévoir une reprise progressive de toutes les activités. Les bénévoles sont responsables et dès qu'il sera possible de le faire dans un cadre sanitaire strict, nous devrons permettre une reprise plus importante des activités. Je souhaite, mesdames les ministres, appeler votre attention sur l'éducation populaire et sur le dispositif Vacances apprenantes. Mis en place après la première période de confinement, en mars 2020, il a pour objectif de répondre aux besoins d'expérience collective, de partage et de remobilisation des savoirs pour les enfants de notre pays. L'opération Vacances apprenantes visait ainsi à lutter contre le décrochage scolaire. Il n'y a pas eu d'engagement à ce jour, à cette heure,
de ce qui peut être reconduit pour tous nos enfants qui ne peuvent pas partir en vacances et qui ne sont pas partis en vacances depuis de nombreux mois. Donc, mesdames les ministres, pouvez-vous nous apporter une réponse claire sur les soutiens au secteur associatif et de manière très précise quant à l'avenir du dispositif Vacances apprenantes? Vous savez le rôle important que les mouvements d'éducation populaire jouent dans notre pays depuis très longtemps. Je vous remercie.